Shalom, shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je vais vous partager la deuxième partie du message, la bonté et la compassion de Dieu. Nous verrons ensemble l'histoire vraie et authentique d'un homme oublié par la société, abandonné par sa famille, condamné à vivre loin des hommes avec une terrible maladie qui allait l'emporter sur lui. Il ne pourrait pas se marier et avoir des enfants, trouver un job, aller dans une fête ou dans un parc public. Son intelligence et son diplôme ne pouvaient pas l'aider. C'est un homme qui vivait dans la douleur physique, morale et spirituelle. Regardons ensemble dans la Bible, dans l'évangile selon Luc, chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 13. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Dans la loi de son peuple, cet homme devait vivre en quarantaine jusqu'à sa guérison ou à sa mort. Il n'avait pas de contact avec les gens. On lui apportait de temps en temps de la nourriture qu'on déposait à une certaine distance pour ne pas être en contact avec lui. Il menait une misérable vie, une vie de solitude, dans le froid de la nuit et la chaleur du jour. Les lépreux marchaient avec des cloches pour signaler leur présence. En criant « Je suis lépreux, je suis lépreux, je suis impur » afin d'éloigner toutes les personnes qui croisaient leur chemin. Un jour, cet homme était caché dans les bois, au bord de la route, pour éviter de croiser les passants et subir encore une fois l'humiliation. Puis tout d'un coup, il les entend chanter et sauter de joie à cause de plusieurs miracles dont ils ont été témoins. Il les entend dire « C'est Jésus de Nazareth est vraiment le Messie. Il fait tout à merveille. Il ouvre les yeux des aveugles, il ressuscite les morts, il guérit les paralytiques, il opère des miracles, des signes, des prodiges. » Dès que cet homme a entendu tous ces témoignages, son cœur a commencé de battre. Il s'est mis directement à la recherche de cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il ne s'est pas attardé sur les interdictions, sur les lois et les coutumes, et a pris plutôt le risque de sortir de la vallée de désolation pour une nouvelle vie que seul Jésus donne. Oui, Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus donne la vie. La parole nous dit que dès la poussière, il y retire les pauvres. Du fumier, il y relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ce peuple. Jésus opère des miracles. Aujourd'hui, il guérit les malades, il délivre, il libère, il pardonne. Jésus opère des miracles, des signes et des prodiges. Beaucoup de gens donnent de la valeur à ce que Dieu n'a pas dit. Des raisonnements purement humains, comme par exemple, vous ne pouvez pas être guéri. C'est trop tard. Cette maladie est incurable. Et vous le croyez comme si c'est Dieu lui-même qui vient de vous le dire. D'autres disent, vous ne pouvez pas avoir ces postes. C'est réservé à une catégorie de gens dont tu ne fais pas partie. Ce business n'est pas fait pour toi, monsieur. Il faut chercher autre chose. Et vous croyez comme si c'est Dieu qui vient de vous le dire. D'autres peuvent dire aussi, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, madame. Naturellement, ce n'est pas possible. Vous êtes stérile. Allez voir les agences d'adoption et vous le croyez comme si ça vient de Dieu. Je vous dis, Dieu, notre Dieu, le Dieu créateur du ciel, de la terre et de la mer, c'est lui qui ne change pas. Il opère des miracles, des signes et des prodiges. Il sauve, il libère, il guérit. Ne donnez pas de la valeur à ce que Dieu n'a pas dit. Jeune fille, n'écoutez pas les vents qui te disent que tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu ne peux pas te marier. N'écoutez pas ce que les gens disent. Écoute plutôt ce que dit la Bible. Écoute plutôt ce que dit Jésus-Christ. Quand Jésus l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible à celui qui croit. Croyez à votre salut. Croyez à votre guérison. Croyez à votre délivrance.
croyez à votre restauration, croyez à votre mariage, croyez à votre nouveau travail, croyez à Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Laissez-moi vous dire encore une chose. Jésus-Christ, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne ferme jamais son bureau. Cet homme, ce lépreux, a compris que rien n'est impossible à Jésus et qu'il est disponible. C'est pour ça qu'il s'est mis en chemin pour le trouver. Jésus-Christ ne change pas, mes amis. Notre homme, ce lépreux, a continué sa quête. Il n'arrivait pas à fermer l'œil de la nuit. Parce qu'il se disait dans son cœur, je dois trouver cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je dois le voir. Il est ma seule solution. Il est mon dernier espoir. Il y a eu beaucoup de pensées qui ont traversé son esprit. Je peux imaginer peut-être qu'il a eu ce genre de pensées. Ce Jésus me recevra-t-il? Puisque je suis lépreux, peut-être qu'il ne va pas me recevoir. Est-ce que les gens me laisseront m'approcher de lui? Et s'il n'avait pas à me guérir, peut-être je ferais mieux d'abandonner cette histoire. D'après tout, ça peut être la volonté de Dieu que je sois malade. Peut-être il s'est posé ce genre de questions, comme toi aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de gens attribuent leur misère à Dieu, soit disant que c'est sa volonté, que c'est la volonté de Dieu qu'il soit malade, sa volonté de Dieu qu'il soit pauvre, sa volonté de Dieu qu'il a les problèmes qu'il a aujourd'hui. Sans, c'est l'œuvre du diable. Et c'est le grand mensonge du diable. C'est le grand mensonge du diable. Dieu n'est pas l'auteur du mal. C'est l'œuvre du diable. Car la Bible nous dit clairement que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est lépreux. Il s'est dit dans son cœur, il faut que je rencontre ce Jésus-Christ. Il faut aussi que tu rencontres Jésus, toi qui m'écoutes. Il faut que tu fais une expérience avec Jésus-Christ. Et celui qui cherche trouve. Cet homme, ce lépreux, a fini par trouver Jésus. Il s'avança vers lui et se prosterna. Il éleva la voix et cria, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cet homme savait bien que Jésus pouvait le guérir. Mais il ne savait pas que c'était aussi sa volonté. Oui, comme la plupart des gens aujourd'hui. Jésus désire te bénir, bon ami. Car lui-même dit qu'il se tient à la porte, à ta porte, et il frappe. Si tu entends sa voix et ouvre, il entrera chez toi et te bénira. La réponse de Jésus à cet homme nous amène à comprendre sa volonté de sauver, de guérir, de délivrer, de libérer les hommes. Jésus lui a dit, « Je le veux. Ça fait partie de ma mission, de mon travail, car je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et puis Jésus a fait quelque chose d'inhabituel. Il a étendu sa main et a touché cet homme. Je vous rappelle que cet homme était très sale, couvert de la lèpre partout, avec une odeur nauséabonde. Jésus pouvait le guérir sans le toucher. Il pouvait lui dire, va te montrer au sacrificateur. Va, ta foi t'a guéri. Car selon la loi de Moïse, si quelqu'un touchait une personne impure, venait automatiquement impur aussi. Jésus connaissait très bien la loi de Moïse. Il savait aussi que cet homme, pendant longtemps, personne ne l'avait touché, ni donné un câlin, ou serré sa main. Jésus pouvait les guérir sans les toucher. Mais Jésus voulait, par ses gestes, en touchant cet homme, en touchant les lèpres, parce que Jésus a étendu la main, il l'a touché avant de la guérir. Avant de guérir cet homme, Jésus l'a touché. Ça veut dire qu'il a touché dans la lèpre. Jésus voulait montrer au public et à cet homme qu'il était aussi un fils d'Abraham, un enfant d'Abraham qui avait besoin de l'amour, qui avait besoin d'être aimé, qui avait besoin de l'affection, qui avait besoin du soutien dans son problème. Peut-être que toi aussi tu es comme un lépreux dans ta famille. On ne veut plus t'adresser la parole. Tu es incompris. Et tu te demandes jusqu'à quand durera ton calvaire. Je peux te dire une chose. Jésus peut et veut t'aider. Fais-lui confiance et ouvre-lui ton cœur.
Peut-être que tu as commis un ou plusieurs péchés. Les gens t'ont durement jugé et rejeté et tu n'en as vraiment honte jusqu'à te couper du monde. Écoute, Dieu t'aime. Même si tu te demandes si Dieu peut t'aimer et te pardonner après tout ce que tu as fait. Oui, Jésus t'aime et il veut t'aider. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus dit encore, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il a dit à cet homme, à ces lépreux, je le veux, sois pire. Oui, Jésus veut te sauver, car Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve. Instantanément, l'homme devient pire. Gloire à Jésus-Christ. Son statut social change, sa peau change. Il a une peau comme un nouveau-né. Il vient d'être complètement guéri. Il peut retourner chez lui, dans sa famille. Il peut se marier, il peut fonder une famille. Il peut postuler pour un job. Il peut s'amuser avec les amis. Et beaucoup d'autres choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Quand Jésus agit dans la vie d'une personne, la restauration est totale. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il renouvelle et restaure des vies brisées. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen, 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 amen. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Dans la vie de ces lépreux, toutes les choses étaient devenues nouvelles. Il était devenu une autre personne. La lèpre était déjà partie. La honte est partie. La misère partie. Un homme capable de travailler, capable de vivre comme les autres. Car Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus délivre. Si tu n'as pas encore invité Jésus-Christ dans ta vie, tu peux le faire maintenant en faisant cette prière. Car aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Croyez à votre salut aujourd'hui. Croyez à votre guérison. Croyez à votre délivrance. Croyez à votre restauration. Car Jésus-Christ qui a purifié le lépreux, Jésus-Christ qui ne change pas, il est prêt à t'aider aujourd'hui. Fais cette prière si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ dans ta vie. Fais cette prière avec moi. Cher Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole dit que tu ne chasserais en aucune façon celui qui vient à toi et que si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité des morts pour ma justification. Aujourd'hui, je confesse tous mes péchés devant toi. Et je confesse que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ta grâce et ton pardon. Entre dans mon cœur et sois mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Et tu crois à ton salut. Amen. Si tu souffres d'une maladie quelconque et que tu crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est capable de te guérir, alors je t'invite à faire cette prière aussi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans ta parole que c'est par tes ménétricides que nous sommes guéris, que tu es l'Éternel qui nous guérit. Je refuse de porter cette maladie car tu l'as portée à ma place sur la croix de Golgotha. Je reçois ma guérison accomplie à la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ. Amen et amen et croyez à votre guérison. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. On se reverra la prochaine fois sur la troisième partie de la bonté et la compassion de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous saurez quand je posterai la prochaine vidéo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime, je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Amen.